Ben voilà. Ma bouche est la même. Elle peut m'étirer. C'est dingue comme il y a 2 émissions sur un même plateau. C'est vraiment dingue, tu as raison. Non, mais c'est la rentrée. Non, mais après, je dois quitter cette équipe. Je dois quitter cette équipe. C'est pas possible. Je t'attire là. Reviens à ta place. C'est pas possible. Mais j'espère au moins que vous vous êtes détendu quand même au travers de ces titres. Fongola Motema Lina. Fongola Motema. Mais celle-là, avec sa bouche. Mesdames, messieurs, voici le moment du débat. Alors, comment trouver un équilibre entre une épouse, une bonne épouse et une bonne mère? C'est notre thème du débat. Et pour aujourd'hui, je vais commencer avec Déby. Déborah Moutonkole. Après le mariage, c'était les voudés là seulement. Comme vous voulez, quand vous voulez, dans l'état que vous voulez. Et donc, voudés seulement. On parle de la même chose. Et aujourd'hui, oui, on parle de la même chose. Bon, toi, tu voulais qu'on parle de 2 choses différentes. Non, non. La même chose là. J'ai du mal à entendre. Eh bien, oui. Ben, moi, je m'abstiens de tout commentaire. J'attends mon moment de réponse. Eh oui. Maintenant, avec l'arrivée du bébé, comment trouver l'équilibre entre une bonne épouse et une bonne mère? Ouf, c'est une question très difficile vraiment. Mais je vais essayer de répondre et peut-être prendre mon cas. C'est que c'est difficile de trouver un équilibre entre les deux, surtout quand c'est la période on dit quoi, post-partum ou quoi, c'est ça? Après l'accouchement. Voilà, après l'accouchement. Surtout cette période-là, c'est tellement difficile. Surtout quand on est maman pour la première fois. C'est vrai qu'on n'a jamais été maman, on n'a jamais eu ce petit bébé dans les mains. C'est-à-dire on s'occupe de lui 24 heures sur 24 non-stop. Bizarrement, et toi, et même le mari, vous oubliez que vous êtes mari et femme. Là, vous vous souvenez que vous êtes maintenant parents. C'est vraiment difficile parce qu'il y a les laits qui coulent. Vous voyez un peu, il y a la morphologie qui a changé, il y a encore les vergetures, il y a encore la poitrine, elle est là. La femme prend difficilement soin d'elle-même et tout. C'est-à-dire, c'est difficile de trouver un équilibre après l'accouchement, pendant qu'on a un bébé de 6 mois, 8 mois. Mais après un certain temps, on essaie de trouver maintenant l'équilibre. On se dit, non mais c'est mon homme. Si je me néglige, il risque de partir. C'est ma femme. Si mais quand est-ce qu'il y a cette conscience-là qui revient? Je crois qu'il y a cette conscience quand est-ce que c'est lorsque monsieur commence à réclamer? Est-ce que c'est parce qu'il commence à te regarder avec un regard bizarre? Les mamans qui deviennent vraiment mamans pour la première fois, elles n'ont pas encore oublié la douleur qu'elles ont ressentie lors des contractions. Surtout ça. Et même pour accepter l'homme dans le lit, c'est tellement compliqué. Elles ont peur de tomber enceinte pour une autre fois, pour la seconde fois, parce qu'elles vont encore aller pleurer. C'est-à-dire, elles deviennent un peu dures avec le monsieur. Et le monsieur se sent privé de sa femme, en fait. Et le monsieur commence à se plaindre par 2 fois. Elle dit, non, c'est ma femme et tout. Depuis qu'on a un bébé, voilà. Elle me prive de ça, elle me prive de ceci. Là, c'est compliqué. Mais à un moment donné, la femme consciente se dit, non, mais je suis quand même mariée. Je suis une épouse. C'est vrai que je deviens une mère. Hormis le fait que, Ami Kouba, je suis une journaliste. À l'église, je suis servante. Je suis servante. Mais je suis aussi l'épouse de telle. Vous voyez un peu. C'est là qu'elle doit maintenant chercher à trouver l'équilibre. Elle se dit, non, je dois chercher vraiment à trouver cet équilibre. Mon mari est là, mon fils est là, ou mes jumeaux sont là, ou même mes triplés. Imaginez que si c'était des triplés. Mes triplés sont là. Imaginez un peu. Donc là, on se dit, non, je dois chercher l'équilibre. Mais c'est qui n'est pas toujours facile. Parce que l'enfant veut l'attention, toute l'attention de sa maman, même de son papa. Vous voyez un peu. L'attention, plutôt l'enfant veut cette attention-là et là. Directement, facilement. Mais le mari, quand il cherche cette attention, la femme a toujours des excuses. On doit chercher à lessiver les vêtements du bébé. C'est la bouille qu'on doit faire. Est-ce que c'est une excuse ou bien c'est une réalité? Parce que tu es épouse. Tu dois prendre soin de toi, de ton enfant, de ta maison et de ton mari. Donc, tu es seule face à autant de tâches. Mais est-ce que c'est une excuse? Est-ce que ce n'est pas une chose qui doit permettre aux hommes, Lina Katoun, de commencer aussi à mettre un peu leurs aussi besoins de côté? Et c'est un peu aussi de se priver aussi. Parce que comme Déborah venait de le dire, tu viens d'accoucher avec la douleur que tu as eue. Et puis ici chez nous, il y a l'habitude où l'homme n'accompagne jamais la femme à la maternité. Lui, il vient avec toi à l'hôpital, mais pas à la maternité. Il te laisse là-bas à l'hôpital et puis il part. Il attend, c'est compris, il appelé pour dire ta femme là a accouché.
ils n'ont pas cette habitude-là d'assister à l'accouchement, de participer ou encore d'accompagner la femme pendant ces moments-là. Et comme ils n'accompagnent pas, c'est ce qui fait, c'est qu'un mois après, ils commencent encore à réclamer. Non, j'ai envie. Alors que la femme s'est dit, mais franchement, avec tout ce que j'ai vécu, et puis il me veut encore. Alors tout ça, est-ce qu'il ne serait pas temps pour les hommes aussi de mettre un peu d'autres choses de côté quand même, d'accepter la situation et vivre d'abord avec? Bon, je ne dirais pas qu'il est temps que les hommes mettent leurs pulsions de côté, parce que c'est ce qui fait de ce qu'ils sont. En tout cas. Ça fait de ce qu'ils sont, mais après... Mais Nina, ce serait les encourager, non? Non, mais pas les encourager. C'est quelque chose qui ressent en fait, et ils n'y peuvent rien. Comme on le dit quand on goûte au miel, on a toujours envie d'y mettre le doigt, d'y mettre le doigt, de lécher, d'y mettre le doigt, de lécher, encore et encore. Je n'ai pas utilisé une figure de style, s'il vous plaît. Après, c'est pour dire que quand on a commencé, on ne veut pas en fait s'arrêter. Surtout si c'est sucré, on veut y aller encore et encore. Et surtout quand on est marié, notre tête est déjà dire que c'est j'ai une femme et tout. Mais après, je pense que dans toute famille, les parents se préparent à la venue d'un enfant. Et les hommes, ils savent aussi ce qui va avec. Quand un enfant vient, ils savent ce qui va avec. Ils savent aussi ce qui accompagne. Des fois, il y a nos mamans, il y a les aînés qui les prennent un peu à part pour leur dire que, ben, écoute, madame vient de revenir de tel, il y a encore même, ben, il y a aussi certains pour question d'hygiène, il y a du sang, vous ne pouvez pas, je ne sais pas moi, avoir de rapports autant de temps et tout, selon l'entendement d'un couple à un autre. Déjà, c'est un moment de privation. Quand il accepte de t'accompagner dans ce stade-là, il se prive en fait. Il accepte ces choses-là. La venue d'un enfant, ça se prépare psychologiquement et pour la maman et pour le papa. C'est vrai que c'est la maman qui traverse les moments à l'accouchement, mais le papa, quand il tient aussi son bébé dans les bras, c'est des choses qui changent en fait. Il a une autre façon de voir les choses. Il ne voit pas les choses comme Déborah a dit. L'amour est vraiment tourné vers l'enfant. C'est ça le risque en fait. On ne craint pas de mettre l'équilibre entre le fait d'être une épouse et le fait d'être une mère, mais le plus grand risque, c'est que l'amour qu'on avait l'un pour l'autre se tourne vers notre bébé en fait. Ouais. Celui-ci est focus sur le bébé. Le mari se dit waouh, j'ai fait ce petit être. La femme qui dit waouh, j'ai porté ce petit être. Donc on a l'impression qu'il est vraiment fragile. On doit le protéger, on doit tout mettre de nous là et on s'oublie un peu en fait. C'est pas question de mettre l'équilibre, on s'oublie. Le mari il est focus sur l'enfant, la femme est focus aussi sur l'enfant parce qu'on a quelque chose qui vient de nous, le fruit de ce qu'on a tellement donné, qui est venu, et on veut vraiment le donner le meilleur, tu vois. On veut le protéger, on veut donner toutes ces histoires-là. Mais il est important pour la femme, en fait, c'est vrai que l'homme a ses désirs, l'homme a ses désirs, l'homme a toutes ces histoires-là. Mais des fois, il y a aussi des hommes aussi qui comprennent. Mais ça part du comportement parce qu'il y a aussi d'autres qui ont profité pour aller voir dehors. Oui, parce que non, ma femme ne peut pas, je vais voir dehors. Oui. Peut-être qu'il n'a même pas demandé à madame, mais je dis seulement que madame ne peut pas. Qui te dit que madame ne peut pas? Et lui, Lina, face à un homme qui, malgré tout ce que la femme fait, lui, il est au travail, il est occupé aussi par le travail. Lorsqu'il revient le soir, c'est pour se reposer. Quand il y a le bébé qui pleure, non, alors qu'il peut aussi... mais non. C'est l'éducation, en fait. Tout part de l'éducation, en fait. Aujourd'hui, moi, j'aime bien dire aux hommes, je dis même à nos collègues, un mari, c'est pas seulement s'asseoir, répondre sa télécommande, changer des chaînes, zapper, tu pars, tu montes, tu changes. Non, non. En fait, la maison, c'est à nous deux. C'est vrai qu'en Afrique, on ne nous a pas donné cette culture de madame est en train de mijoter dans la casserole, monsieur est en train de faire les oignons. On ne nous a pas donné. Mais monsieur, ça ne te tuerait pas d'aider ta femme. Parce que la pauvre dame, elle a été en journée au boulot. Elle doit rentrer prendre soin de votre bébé qui est encore bébé. Elle doit laver les couches, tout ce qu'on a énuméré là. Mais le minimum, elle se fatigue trop en fait. Parce que du fait qu'elle se fatigue, tu viendras aussi avec tes pulsions en fait. Et tu ne voudrais pas qu'elle ne soit pas à sa meilleure forme. Tu voudrais bien qu'elle soit à sa meilleure forme. De la même manière qu'elle remplit les tâches de la maison, tu voudrais bien qu'elle remplisse aussi celle de votre chambre. Mais l'important, c'est savoir se comprendre et s'aider. Il faut s'aider parce que ce n'est pas un moment éternel. Mais le problème le problème se pose à quel niveau? Nous, les femmes aussi, on se laisse un peu aller, comme Cindy l'a dit. On se laisse aller un peu face à tout. Parce qu'aujourd'hui, monsieur a appris à essayer de t'aider de faire la vaisselle. Tu penses que demain, il va aussi faire la vaisselle? Mais non. Pourquoi pas? Est-ce que c'est se laisser aller? Ah, c'est ça. Oui, c'est juste s'entraider, non? C'est se laisser aller. C'est juste s'entraider. Oui, Lina, imagine, vous êtes dans une ville où vous n'avez pas de famille.
Il n'y a que vous deux là. L'homme doit aller travailler, la femme doit s'occuper de ceci, de cela, de cela. Mais lorsqu'il est de retour, il ne peut pas t'aider? Non, il peut m'aider. Et ça ne peut pas être continuel, ça doit être seulement qu'une seule fois? Il peut m'aider, mais il faut mettre dans sa tête que ce ne sont pas ses tâches. Récemment, un de mes collègues était en train de dire, nous, on a envie d'aider nos femmes. Mais vous, les femmes, vous, nos femmes, vous avez des mauvaises habitudes. Si aujourd'hui, j'ai fait la vaisselle, demain, j'ai fait la vaisselle, mercredi, j'ai fait la vaisselle, tu penses que même jeudi, je viendrai faire la vaisselle? Je vais te rappeler de la faire encore demain. Tu vois, tu vois, alors, Déborah, là, on a parlé. Mais si tu as oublié de faire la vaisselle, oh, c'est pas ça. Je suis venue seulement t'aider. Donc, les hommes doivent avoir aussi cette éducation-là de savoir aider les femmes quand nous avons des bébés, parce que c'est une nouvelle. Parce que moi, je dis toujours, la maman qui a donné aussi naissance là, elle s'adapte aussi à une nouvelle vie. Ouais. Elle cherche aussi à s'adapter à cette vie-là. Oui, comment faire pour gérer mon mari et gérer, parce qu'au départ, je gérais que toi. Mais j'ai aussi un enfant. Donc, je dois m'adapter et j'ai besoin d'un coup de main. Et ce coup de main ne viendra pas de ma soeur, ce coup de main viendra de toi, mon mari. Oui. Tu dois aussi m'aider à mettre de l'équilibre pour que je sois en même temps une épouse et en même temps mère. Mais s'il faut répondre à la question, comment mettre de l'équilibre entre être une bonne épouse et être une mère, je dirais qu'il faut seulement respecter le rôle de tout un chacun. Il faut respecter le rôle de tout un chacun. Débit. Nous avons parlé en termes d'un enfant. Et maintenant, pour la femme qui a 2, 3, 4 enfants, cette femme-là, elle a déjà donné naissance à autant de 2 fois. Et maintenant, elle doit aussi travailler en même temps. L'homme travaille, la femme travaille, il y a des enfants. Et du coup, comment doit-elle faire? Comment doit-elle se partager, si je peux dire comme ça? Elle doit être là, surtout que c'est la rentrée scolaire. Elle doit prêter les enfants pour les amener à l'école. Elle doit aller être aussi à temps à son boulot. Elle doit rentrer pour préparer ou aller prendre les enfants, tout ça, tout ça. La nuit aussi, il y a monsieur qui va réclamer et tout. Comment doit-elle gérer tout ça? Je crois que Dieu nous en a donné les capacités. Ben, je vois, souvent je regarde les séries indiennes, je vois, elles ont une divinité qu'on appelle Shiva. C'est une déesse qui a plusieurs mains. Elle a plusieurs mains dans le dos. C'est une femme, en fait. Pour dire quoi? La femme a plusieurs mains en même temps, en fait. Dieu nous a donné cette force, Dieu nous a donné les capacités. C'est vrai que quand nous avons beaucoup plus d'enfants, moi, je parle peut-être pour la femme qui ne travaille pas. Parce que pour celle qui travaille, qui a un boulot, généralement, nous, les femmes, on fait comment? On sait que les tâches de la maison, c'est moi qui dois les accomplir. Mais comme j'ai un salaire, je paye une bonne. Elle va commencer à m'aider. C'est-à-dire, le matin, elle vient, on apprête ensemble les enfants, je les amène à l'école. À un moment donné, je vais les récupérer, je les ramène à l'école, mais je rentre au boulot. Mais elle est là, elle lessive, elle nettoie la maison parce qu'à la fin du mois, elle aura un salaire. Mais pour la femme qui est à la maison, qui ne travaille pas, c'est difficile. C'est pourquoi, des fois, nous trouvons les femmes jusqu'à 17h, elle n'est pas encore lavée. Excusez-moi de dire ça. Oui, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle puisse... Parce que là c'est pas du tout faux. La journée, commençons un peu la journée. Imaginez, elle a 5 enfants, hein, qui sont peut-être en bas âge ou même qui sont même à l'école secondaire. Elle a 5 enfants. On commence la journée. Elle n'a pas encore accompli les tâches de ménage, donc des tâches ménagères. On commence la journée. Elle fait le déjeuner pour les enfants. Elle les lave, elle les habille. Et tout, si elle a un véhicule, elle les amène à l'école. À un moment donné, elle rentre à la maison. Elle commence maintenant à torchonner, à faire la vaisselle, à lessiver un tout petit peu. Elle doit aller au marché. Imaginez, au marché, c'est déjà vers 11h. Elle revient avec les histoires du marché. Elle dépose déjà 12h30. Elle doit aller récupérer les enfants à l'école. C'est déjà 13h. Quand elle arrive, elle doit commencer à cuisiner pour les enfants. En même temps, ils sont devant la télé, ils regardent, elle donne des biscuits, je ne sais pas moi quoi. Elle peut finir de cuisiner à 14h, 15h. Ils mangent, les enfants. Il y a les devoirs. N'oubliez pas, les enfants ont des devoirs à la maison. C'est nous, les mamans, qui nous chargeons des devoirs. Elle doit faire les devoirs avec les enfants. En même temps, elle doit faire la vaisselle des histoires, donc des assiettes qu'ils ont eu à salir. En même temps, il est 15h. Il y a les bébés qui pleurent. Imaginez un peu. Il y a les enfants, ils se sont battus et tout. On doit réparer, on doit faire ça. Déjà 16h, imagine. Même si le monsieur quitte le boulot à 17h, il trouve sa femme qui n'est pas encore lavée. Moi, je ne trouve pas que le monsieur devrait se plaindre. Il devrait d'abord se mettre à la place de sa femme parce qu'elle fait tout en même temps. Imaginez, et c'est la vie de chaque jour. Déjà, je vois les mamans, elles courent vite. Elle sait que non, mon mari va arriver à 17h30. Imaginez, elle laisse d'abord. Toi, prends la petite. Elle court vite vers la douche pour que le mari ne la trouve pas sale. Directement, elle se lave et tout. Elle est là, elle transpire, elle se poponne un peu. Le mari, quand il revient, elle sert le mari. Tu vois un peu. Elle lui sert à manger. En même temps, c'est le soir. Elle doit préparer ce qu'ils doivent manger le soir. Donc, toute la journée comme dans ça. Ça, où est la place du père? Donc, pour la place de l'homme. Non, mais on sait que... Vous savez qu'on ne va pas se voiler la face. Non, mais on ne va pas se voiler la face. Ici en Afrique, ce sont les hommes qui vont chercher généralement. C'est vrai que nous, les femmes aussi, on cherche. Mais si l'homme, il travaille dans les mining, hein, et broyeur, là où il travaille, vous savez, il rentre toujours fatigué.
tu vas lui demander encore de prendre l'enfant. Non, mais après, je pense que... Et cette femme ici, elle ne se fatigue pas, Lina. C'est sûr. Parce qu'elle n'est pas une machine. Elle n'est pas une machine. Elle n'a pas le temps pour elle-même. Elle n'a même pas le temps de somnoler, même un tout petit peu. Non, mais après, je parce qu'elle peut les faire et les choses brûler au feu. Je dis ceci, moi, j'apprécie vraiment les femmes. Gloire à Dieu, j'en suis une. Et on n'a pas une tâche facile, on a vraiment beaucoup sur les épaules. Comme Déborah venait de le dire tout à l'heure, nos journées sont saturées et tout. Mais je pense que tout part de l'organisation. Les mamans d'aujourd'hui, tellement qu'on aime trop chérir nos enfants, on ne sait pas faire repartir les responsabilités. Tu vas trouver un enfant de 6 ans qui quitte l'école, il rentre à la maison. Les chips, c'est dans le tapis, sa paire de chaussettes là-bas. Tout ça, c'est du travail que tu es en train de te donner. En tant que mère, si tu sens que tu as tout ça, il faut savoir réorganiser le travail. C'est pas mal si ton enfant t'aide. Moi, je suis allée dans une maison, un enfant de 3 ans. Il dit, maman, j'ai faim. On te donne à manger? Oui, on lui donne à manger. Il finit de manger. C'est un petit garçon. Il finit de manger. Il y a un bassin d'eau. Il va dans ce bassin d'eau. Il met l'assiette. Je dis, il nettoie son assiette, il va, il le range proprement, il le met là-bas. Sa tante, qui est assez grande, viendra prendre une serviette, essuyer et mettre à l'étagère. C'est pas mal de responsabiliser les enfants. Ouais, je suis le minimum, il faut responsabiliser nos propres enfants. Exactement, parce que ça nous aide à diminuer les tâches à la maison. On a beaucoup de tâches déjà nous-mêmes. J'ai 5 enfants, peut-être de 5 ou 6, notamment un bébé. Mais comment je veux faire si je veux prendre soin de chacun? Non, ça sera plus difficile, je ne saurais pas m'en sortir. Responsabilisons nos enfants. Responsabilisons les enfants à mettre les cartables, je viendrai faire pour eux, je viendrai les aider à faire les devoirs. Maintenant, une telle femme, est-ce que son homme a-t-il le droit de se plaindre? De quoi? De se plaindre, peut-être que la nuit, bon, madame ne m'a pas servi. Non, mais en fait, comme elle l'a dit, c'est une question d'organisation. Oui. L'homme, il a fait 5 enfants à son épouse, non? Oui. Ce sont ses propres jetons, non? Oui. Ok. Mais quand il trouve sa femme dans cet état-là, et que le soir, il vient dire à sa femme, non, qu'on se mette là-bas, qu'on essaie d'organiser les choses dans la journée. Ok. 20h30, c'est l'heure où tu t'occuperas de moi. Par exemple, tous les lundis, à 20h30, c'est mon tour. C'est mon heure, en fait. Ouais. Ok, on note quelque part. Et puis, le reste de la journée, tu t'occupes des enfants, les devoirs et tout et tout. Non, mais on sera organisé. Dans le jour, ce n'est pas ton tour. Est-ce que tu viendras te plaindre? Les hommes d'aujourd'hui, tu est-ce que les hommes d'aujourd'hui, tu les vois respecter les tours? Tu le vois dire que mercredi, jeudi, ça sera mon tour. Parce que ce jour-là, ce n'est pas dimanche. Ah bon? Et si ça surgit comme ça? Maman, tu vas le voir à 4 heures. Tu vas le voir à 4 heures en train de te bouger. Non, mais les hommes compréhensifs, il va voir que sa femme souffre en fait. Elle souffre le martyre dans la journée avec les enfants. S'il a les moyens, par exemple, de te payer une bonne, il peut te dire non, ma chérie, je vais te payer une bonne. Comme ça, toi, tu vas commencer à te reposer. Tu vas te consacrer plus pour moi. Mais il y a de ces hommes qui n'aiment même pas la présence des bonnes dans la maison. Donc, sa femme se comporte comme une bonne. Elle est une mère, une épouse. Imaginez-vous en même temps. Et la nuit, il réclame et il se plaint en même temps. Il se plaint même. Je crois que c'est aux hommes de trouver un peu aussi l'équilibre. C'est aux hommes de trouver aussi l'équilibre. Oui, les hommes devraient aussi regarder. Non, cette femme, ni monde tout s'ami en fait. Oui, elle peut se fatiguer, même si Shiva est représentée avec plusieurs bras et tout. Mais c'est quand même une personne qui va se fatiguer. Trouvons tous ensemble l'équilibre. On va voir que notre couple va aller de l'avant. Va aller de l'avant. Lina, en quelques secondes. Je trouve que Déborah a dit le gros. Essayons de nous aider entre nous, maris, qu'ils essayent aussi de faire leur part. Les papas doivent aussi apprendre à faire les devoirs des enfants. Veillez aussi sur vos enfants. Allez aussi prendre les enfants à l'école. Exactement. Aujourd'hui, les papas, quand tu as 2 enfants, il a même du mal à t'amener au restaurant. Non. Quand il vous amène au restaurant, il amène sa femme au restaurant, c'est avec les enfants. Non. Apprenons à faire la part des choses. Apprenons à s'occuper de notre propre couple. Apprenons à s'occuper de nous-mêmes. C'est vraiment important. Et aux mères de mettre d'équilibre, de savoir que je suis une femme, mère. Voilà, c'est par là que se termine ces numéros de Entre Ladies. Demain, vous allez retrouver Jackie, Lina et aussi Exo Sengoy. D'ici là, portez-vous bien. Ça n'est fini pour aujourd'hui et surtout, restez branchés sur nos antennes car nos programmes continuent. Allez, ciao, ciao.